Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour refaire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Très bien. Eh bien, écoute, installe-toi et bienvenue. On n'allait pas tarder à commencer. Je racontais ma semaine. Et on va passer à la dernière partie, je pense, dans pas longtemps, là, allez, 6 minutes. On va passer à la dernière partie de la tier list qu'on avait commencé et qui a fait réagir un peu. C'est assez marrant. J'ai vu que ma classification pour certains... Alors, est-ce qu'on est... Attendez, que je fasse pas les bêtises encore, parce que la dernière fois, j'ai assez fait de bêtises comme ça. Alors, hop là, voilà. Ouais, je sais, je parle comme un très vieux. Je vais me remettre en petit. Je sais que ma ligne surcotée en avait fait râler plus d'un, mais comme je dis, c'est ma décision, c'est ma tier list. En tout cas, il nous en restait quelques-uns, des copains. Il nous en restait quelques-uns à classer. Il nous en restait quelques-uns à classifier, à mettre dans notre... à passer sous les fourches codines de mon mauvais goût. Et il en restait combien d'ailleurs? Il en restait une bonne ligne, d'accord. Oh là là, bon, on va essayer d'aller un petit peu plus vite ce soir. On va essayer d'aller un petit peu plus vite ce soir parce qu'il y a des chaînes que j'adore et des chaînes que je déteste. Et peu qui me laissent indifférent, que je regarde vite fait. Non. Ouais, non, ben on va peut-être y aller. Alors il est 26. Je vais remettre le clavardage pour voir vos petites réactions. Et la vache, on en a encore pour de live. Non. On n'en a pas. Non, on n'a pas encore fini. On va terminer. On va terminer ce soir. N'aurais-tu pas été un fan de Chopper? J'ai été. Alors, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles de moto, c'était pas tout à fait le modèle que j'aimais, mais je pense que tu parles pas de ça. On va en parler tout à l'heure. Allez, bon, on va s'y remettre. Il est quelle heure? Il est 26. Ouais. Le ton pour moi, Chopper. Schopenhauer? Peut-être Schopenhauer. On est à l'abri de rien en ce moment. Dans ce cas-là, oui. Je vais mettre ma tasse sur le côté droit. Ça veut dire que quand ma chérie passera, elle saura que je voudrais bien d'autres thés, qui seraient très gentils. Et on va reprendre les hostilités là où on s'était arrêté. Hop là, je vais cacher cette vilaine souris. On s'était arrêté à Envy, le petit monsieur à droite, sur la ligne organisation suite, avec ses lunettes et sa barbe, voilà. C'est... Ah oui, Schopenhauer, ben voilà, faut le dire, merci. Merci par Chrome. Google Chrome. Ouais, non, je vais arrêter, non, c'est pas bien. Envy Jenkins, donc vous connaissez si vous suivez mes coups de pouce, mais aussi les petites collaborations que je peux faire de temps en temps. C'est aussi une chaîne, ouais, ça pousse au don, mais oui, tout à fait, alors n'hésitez pas, par Chrome, par Toutatis et par tous ceux que vous voulez, par tous les dieux des enfers et de la terre. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas, parce qu'alors là, on est quasiment tombé au niveau de YouTube à 0. Là, je vous en parlerai la prochaine fois, dans le quart d'heure des complaintes, je vous en parlerai, vous verrez que c'est absolument magnifique. Allez, pour l'heure, n'hésitez pas, si vous avez envie d'offrir des abonnements, allez-y. Faites-vous plaisir, je sais que ça ne pourra faire que du bien à la chaîne, et la pauvre, elle en a bien besoin, croyez-moi. Pas pour la motivation, le vieux gars est là, mais pour le reste, on tire la langue.
Bon, Envy Jenkins, c'est donc une chaîne qui parle de mystères de YouTube, qui parle d'affaires non résolues, mais pas forcément criminelles, qui parle de choses, faut plus avoir d'espoir avec YouTube, tout à fait d'accord avec toi Eddie, qui parle de choses dont on pourrait parler. Le petit monsieur que j'ai mis dans la ligne sur côté, mais qui le fait. Alors je sais qu'ils sont, en relation tous les deux, et je pense que c'est normal parce qu'ils sont à peu près dans la même lignée, mais je préfère la façon de l'ami Envy de traiter les choses, parce que il a cette espèce d'authenticité un peu rock'n'roll, un peu détachée, un peu parfois goguenard, mais souvent un peu noir aussi de traiter les affaires. Il a ce sens du montage, de l'identité graphique que j'aime beaucoup. Il a aussi comment dire, le don des mots. Il cherche souvent à jouer avec les mots, chose que ne fait pas Feldup, par exemple. On va dire son nom, Feldup, je sais pas comment il faut dire, Félix, quoi. Qui est vraiment très premier degré, très très souvent, ce qui a le don de m'agacer. Ah, mais on va arrêter avec lui. Envy fait des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus libre. Je trouve qu'il a un ton beaucoup plus, comment dire, créatif. Le fait de choisir aussi ses tenues et puis son personnage aussi, qui est pas forcément un personnage non plus. Le fait qu'il n'ait pas totalement, comment dire, investi le champ de l'iceberg pour de temps en temps se donner aussi le loisir et la liberté de traiter d'autres sujets. Je trouve ça vraiment chouette. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur un dossier commun dont j'ai oublié le sujet. Vous voyez que ça commence à... Hey, merci beaucoup Aurélie, merci, qui offre un abonnement de niveau 1 à la SCOMU, et merci, c'est super gentil. GG à toi, comme dit par Chrome. Ouais, merci beaucoup. Merci, c'est très 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 gentil. Et Edgy, bah écoute, voilà. Merci Aurélie, c'est super sympa de ta part. C'est très bien. Cette commu est vraiment géniale. YouTube a tout fait pour se faire détester aussi, c'est malin, ouais, je sais. Bah oui, ça, le bâton pour se faire battre, tout ça, hein. Enfin voilà, donc moi j'aime beaucoup la chaîne de Envy. Je trouve que c'est un garçon qui a une consistance. Et hop là, offert un abonnement niveau 1 à Luernos. Merci à toi par Chrome, merci. Merci, j'adore ces petits cadeaux là. Ici, c'est formidable. Merci à toi. C'est très très chouette. Ah, vous êtes cool les gens. Merci les amis. Et plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et on en parlera, un de ces quatre, de ces petites machines, ces petites tirettes là. J'adorais ça. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir la chaîne de Envy. Je crois que maintenant ça s'appelle Envy Jenkins, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et vous verrez qu'il y a vraiment des choses à découvrir sur sa chaîne qui sont vraiment passionnantes. Et puis, je vais mettre dont j'adore, parce que j'adore vraiment. Je trouve que c'est un garçon qui fait un travail qui est toujours égal, et puis qui a une patte qui me parle énormément. Tiens, mon clavier était déconnecté, tout le monde s'en fiche. Donc je vais le mettre dont j'adore, parce que c'est tout à fait normal, puisque j'adore. Allez, on aura mis moins de temps aujourd'hui, je pense qu'on devrait pouvoir finir à temps, voilà. On devrait pouvoir finir à temps. Et vous vous demandez tous et toutes, mais qui est ce garçon juste à côté, qui a un sourire carnassier, ravageur et absolument charmant? C'est notre ami et mon bon camarade Drawer, de Drawer TV, donc une chaîne cinéma d'horreur, et qui fait partie des gens que j'aime énormément depuis que je les ai découverts, et ça fait un moment. Parce que j'en avais parlé un peu la dernière fois sans avoir voulu divulgacher la suite, mais lorsque je vous parlais de la chaîne de mon ami Az, je vous disais que c'était pas lui que j'avais découvert en premier, que j'avais découvert par le biais de quelqu'un d'autre. Il se trouve que ce quelqu'un d'autre, c'est... ouais, je fais des infidélités à Az, ouais, tout à fait. Cet autre, c'est Drawer, que j'ai découvert en premier. Je suivais ses vidéos, j'aimais beaucoup son ton, un peu stand-up, un peu rigolo, un peu... Alors je sais qu'il fait du spectacle, lui aussi. C'est ça, Schopenhauer TV, tout à fait. On est totalement dans le truc, c'est tout à fait lui. Et j'aimais beaucoup la façon dont il parlait des films, la façon décalée qu'il avait de parler de certains films pas sérieux du tout, puis la façon assez érudite qu'il avait aussi de parler de certains films un peu plus sérieux qui nécessitaient. Il s'aventurait dans le domaine aussi du cinéma de genre, qui n'était pas forcément cinéma d'horreur, cinéma français, cinéma un peu étrange aussi, et j'aimais beaucoup ces petites incartades. Là,
j'ai trouvé que le personnage était chouette. Et puis bah, il m'a fait découvrir Az, donc merci beaucoup. Et puis il se trouve qu'on s'est mis à discuter par le truchement des interactions internetiennes et youtubesques, et que ça m'a l'air d'être un garçon tout à fait charmant. On se connaît pas plus que ça, hein, je vais pas dire que c'est un camarade de chambrée, mais en tout cas les échanges que l'on a toujours, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare ensemble, me font dire que c'est quelqu'un de plutôt chouette, c'est un papa déjà, donc comment dire du mal d'un papa. Et puis voilà, je pense que c'est quelqu'un qui humainement devrait être à la hauteur de mes attentes si un jour on doit se rencontrer. J'aime beaucoup son travail. Alors il n'a pas une grande production sur YouTube, parce que je pense que lui, il a un vrai travail, lui au moins. Mais en tout cas, tout ce qui sort, je le regarde systématiquement. Je dois dire que ça fait partie des vidéastes trop rares pour moi, qui sortent trop peu de vidéos. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et qui fait absolument ce qu'il veut, hein, je vais pas me mettre à jouer les pénibles, mais c'est vrai que s'il sortait une vidéo ou 2 vidéos par semaine, je les regarderais systématiquement, parce que bah, il me fait plaisir, j'aime le ton qu'il a, j'aime ses mimiques improbables, j'aime son sourire bizarre, j'aime ses mises en scène, pas toujours forcément, comment dire ça de façon aimable et amicale, pas toujours très convaincantes, mais qui font toujours mouche au niveau du décalage et au niveau du message qu'il veut faire passer là-dedans, qui me touche toujours personnellement en profondeur. Et puis, ben voilà, il parle de certains films dont personne ne parle, ça déjà c'est vachement bien, c'est ce que fait Az aussi, mais Dror le fait de façon tout à fait différente, et j'aime vraiment, je vous invite vraiment à aller découvrir son travail, parce que c'est lui aussi, c'est un petit ovni de youtubeur ciné qui en est un sans en être un. Je pense que c'est un chroniqueur un chroniqueur de genre plus qu'un youtubeur cinéma à proprement parler, même s'il est vraiment dans sa partie. Il fait des festivals aussi avec des copains et tout, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est un peu à part, qui me fait penser dans une moindre mesure, je les ai pas mis, tiens d'ailleurs je me rends compte, au couple de monstres de film. Alors je sais que lui aussi est comédien, ou en tout cas aspire à l'être, et on retrouve un peu voilà, le même type de diction, même si je trouve que Drawer est quand même beaucoup plus drôle, parce que peut-être plus mature, et en tout cas je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Une fois de plus, je vais oublier de mettre les liens, mais ils y seront quand même, et donc on va mettre le camarade ici, dont j'adore, parce que j'adore tout simplement, et je vous invite vraiment à aller voir son travail, à aller découvrir son travail, parce que la série Monstres de l'été m'éclate. Moi aussi j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Monstres de film, hein, j'adore, j'en ai parlé d'ailleurs dans le coup de pouce il y a quelques temps, et eux aussi, bam, juste après, comme quoi, hein. Ah là là, décidément, non, je raconte n'importe quoi. Mais oui, j'aime beaucoup, moi aussi, ils me font beaucoup rire, je dis n'importe quoi, ça va être la fatigue. Mais voilà, vous comprendrez pourquoi si vous allez voir la chaîne de Drawer, vous comprendrez pourquoi son humour me parle peut-être plus que celui des gars de l'équipe de Monstres de Film, que je trouve très bon de toute façon, mais qui me parle pas de la même façon. Mais j'aime beaucoup, Monstres de l'été, c'est très bien, c'est très bien. Bon, voilà, je pense que la ligne j'adore risque d'être encombrée très rapidement. Qui a-t-on au bout? Ouais, c'est Mamie Twink, je reconnais, ils ont vraiment une vignette, une miniature totalement pourrie, je trouve. Bon, c'est pas grave. Mais le requin GG, un gros moment. Il y a plein de grands moments, je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne chaîne. Voilà, c'était juste une petite nuance que j'apportais, mais c'est une très bonne chaîne. Donc la prochaine chaîne, si je ne m'abuse, c'est la chaîne Mamie Twink, qui est une chaîne d'histoire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur vos conseils. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé. Je ne sais pas si c'est pas Alain de la chaîne Médiévalin dont j'avais parlé, qui a arrêté. Je ne sais pas pourquoi, j'espère qu'il va bien d'ailleurs. Il me semble que c'est lui qui me l'avait fait découvrir, ou peut-être ma fille, si ça se trouve. Sandré, très belle série. Bravo, très belle série. En tout cas, c'est une chaîne que j'ai découvert, je pense, il y a 6-7 mois, au début de l'année.
dont j'ai regardé la quasi-totalité des contenus parce que je trouve qu'il y a... Alors je sais pas du tout si c'est une chaîne YouTube qui a commencé de rien comme on a pu tous le faire, ou si c'est une chaîne YouTube faite avec des moyens, une société de production, je ne sais pas du tout, je connais pas du tout leur histoire. En tout cas, cool, ok, belle série. En tout cas, je trouve que c'est une chaîne qui qualitativement est quand même au-dessus des autres. Au niveau des sujets abordés, au niveau de la préparation des sujets, au niveau de la réalisation, de l'image, de la diction, je trouve qu'il a quelque chose de très particulier, de très communicatif. Et c'est pour ça que je me posais la question, savoir si c'était une chaîne montée de toutes pièces par une boîte, par un network, ou si c'était vraiment une petite chaîne qui avait pu monter comme ça au fur et à mesure par la qualité de ses contenus. En tout cas, c'est vraiment une chaîne que j'ai dévorée là, quand je l'ai découverte. Je trouve que les sujets traités, alors il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de la seconde, j'espère, guerre mondiale, et qui sont vraiment intéressants. Alors même quand c'est des sujets que je connaissais déjà, ça m'a apporté des informations supplémentaires et complémentaires. Une autre façon d'aborder la chose, souvent, que j'ai trouvé assez plaisante. Une iconographie extrêmement complète et vraiment parfois inédite aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et puis des reportages sur place que j'ai trouvé chouettes. En tout cas, c'est salut Messilia et merci pour l'abonnement, c'est super gentil. Merci à toi. C'est très gentil et bienvenue dans la grande bande et clics et gang des abonnés. Salut les amis, salut à toi et bienvenue, installe-toi. On commence juste à dire du bien des camarades. Normalement, ce soir, ça devrait bien se passer, à quelques exceptions près, mais ça devrait bien se passer. Voilà. Et bonsoir. Eh bien, écoute, merci à toi et bienvenue. Je parlais de Mamie Twink et j'en disais beaucoup de bien parce que voilà, comme je disais, c'est une chaîne, que j'ai dévoré, dont j'apprécie vraiment les contenus. Je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier qui m'aspire. Et c'est assez rare parce que j'ai certains copains youtubeurs dont je regarde des contenus et qui ne m'aspirent pas forcément, on va dire. Mais là, en tout cas, c'est le cas. Je sais pas si c'est le professionnalisme qui m'impressionne ou si c'est la tenue des sujets, si c'est la façon de les traiter, etc. Toujours est-il que c'était une très très bonne découverte. Et je vais donc la classer dans les j'adore aussi, mais comment on va faire? Il va falloir faire une deuxième ligne. Bon, on va les mettre les uns par-dessus les autres, c'est pas grave, ils m'en voudront pas. Ils vont faire connaissance. Allez, j'adore, va par ici, petit camarade. Voilà. Allez, on va passer au suivant. Vous allez voir qu'on va la finir, cette liste ce soir. Et la suivante, c'est pas n'importe qui. Je pense que... sur le logo, j'adore si possible. Oui, voilà, on va les mettre aussi. J'adore un peu plus au-dessus. Oui, on va faire ça. On va bricoler des petits machins, vous inquiétez pas. On fera une belle photo à la fin. Et on va bricoler des petits trucs un peu étranges. Et donc on arrive, pour ceux qui connaissent, à la chaîne 12 Parsec. Ah là là, 12 Parsec, qui est une chaîne que j'ai découvert grâce... Tiens, ça c'est ma chérie qui vous la porte. Que j'ai découvert grâce à Arnaud. Hop là, on se met là. Oh, merci beaucoup ma chérie, merci beaucoup. Qu'elle est gentille. Mais que ferais-je sans toi? Bonsoir. Merci. Et bonsoir. Bonsoir. Merci, ça c'est très 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 gentil. Merci ma chérie, merci. À tout à l'heure. Ah, ça fait un bien fou. Comment survivre sans Otja à la maison? C'est impossible. Voilà, donc pour revenir sur la chaîne de l'ami, je ne le connais pas. Encore une fois, là, je parle d'une chaîne dont j'apprécie uniquement. Le service est rapide, bonsoir madame, tout à fait. Bonsoir madame, je lui passe le bonsoir. Merci à vous, oui. En fait, c'est un petit code pendant quand je suis en live. Si je mets ma tasse sur le côté droit de mon bureau, ça veut dire qu'elle est vide et que je souhaiterais éventuellement en avoir une autre, voilà. Et je vais lire le commentaire de par Chrome, 12 Parsec, super humour. Par contre, ces analyses de films sont des résumés. Tout à fait. Mais c'est ce qu'il fait. Ah, merci beaucoup. Merci. Attends. Et oui, non, mais tout à fait. C'est ça. En fait, je pense qu'il est dans l'esprit un peu de ce que fait
de façon un peu différente, Draw aussi, c'est-à-dire que c'est un garçon qui a énormément d'humour, qui a une capacité d'improvisation, je pense qu'il doit être assez sympa, qui a des références aussi très très intéressantes, mais avec un humour lapin, comme tu dis, qui est un peu gras, mais qui est volontairement provoquant et provocateur, et ça j'aime beaucoup, qui cite volontiers des gens qui sont interdits de citation partout, et bon, bah ça je pense que ça fait partie du personnage aussi. Il commande des films. Alors, ses vidéos astro sont vraiment chouettes. Je trouve il a une façon un peu je m'en foutiste de traiter les sujets que j'aime énormément parce que ça m'a toujours fait rire, ce côté un peu je m'en foutiste, justement. Quelqu'un qui connaît bien son sujet, parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet quand il parle d'astro, mais qui traite ça un peu par-dessus la jambe avec des références un peu très très pop même. Je sais qu'il est, voilà, c'est un grand fan d'animé, il parle très souvent, notamment de Dragon Ball, etc. Je pense qu'il doit être fan des Chevaliers du Zodiaque, bon ça, nul n'est parfait, mais bon, personne n'est parfait. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui fait pas d'analyse de films, c'est quelqu'un qui parle de films de SF principalement, en apportant des énormes références, des gros sabots, et puis des commentaires juste marrants par-dessus. Moi, j'avoue que je suis assez client. Ces vidéos me font un bien fou, parce que quand vous sortez de quelque chose d'un peu rébarbatif, des déchiffrages de documents, par exemple, des choses qui sont vraiment tout sauf marrantes, bah, une vidéo de Yann, ça fait du bien, ça détend. Je crois qu'ils avaient leur espèce de All Stars, là, de tous les dissidents, je sais pas quoi, Esprit Critique ce week-end, ou il me semble, ou le week-end dernier, il faudrait que je regarde d'ailleurs. En tout cas, j'aime beaucoup, et comme dit Lapin, ouais, c'est un humour un peu gras, et perso, j'aime bien aussi. Ça peut rebuter, je pense qu'il ne s'adresse pas forcément à un public que ça peut rebuter. Quand on va chercher ces vidéos, je pense qu'on est déjà à peu près au courant de ce qu'il fait, et qu'on y va en connaissance de cause, mais bon. Oui, non, mais voilà, les sources pour l'astro, j'imagine que tu vois, si c'est ton hobby et que t'aimes ça, c'est vrai qu'il y a de quoi. Il y a le petit astro aussi, avec qui j'ai l'occasion de discuter de temps en temps chez Zio, qui a l'air aussi assez carré dans ce qu'il fait, qui a un humour assez marrant, assez décaleux. Enfin, je regarde pas trop ses vidéos, j'avoue, humblement, mais quand on a l'occasion de discuter chez Zio, j'aime assez son côté un peu pince sans rire et décalé. Mais je pense que ça doit être lié à l'astro, parce que entre Arnaud, Yann, Petit Astro et tout, c'est un petit peu mauvais esprit tout cela, dites donc les enfants. Enfin, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup 12 par sec, j'avoue humblement que je suis fan, qu'il me fait rire, que ses références débiles me font rire. Alors, si, attendez, hop, je remets ça, parce qu'il faut que je vois la tête que je fais quand je... le seul truc, c'est qu'il est extrêmement fan de Star Wars, d'où tout ce qui... Et je n'y connais absolument rien en Star Wars. Je vous regarde droit dans les yeux. À tel point que l'an dernier, toute la bande, donc Defecator, Arnaud et tout ça, avait fait un live spécial Star Wars. Et comme il y avait tous les gens que j'aime bien, donc 2-3 personnes que je connais un peu, je vais aller voir ça, ça va être absolument passionnant. Je n'ai rien pipé pendant les 3 heures du live. Je vais remettre le clavardage pour voir vos réactions et vos insultes. Oui, je sais, je ne connais rien à Star Wars. Et je n'ai rien pipé de ce qui se disait, parce qu'il se trouve que j'ai vu donc à sa sortie avec mon poupa La Guerre des Étoiles, en 60, je sais plus combien, j'avais avoir 6, 7 ans, 7, 8 ans, un truc comme ça. The Empire Strikes Back, donc le deuxième, l'Empire contre-attaque au cinéma. Le Retour du Jedi au cinéma. Plus avec mon papa, parce qu'il était déjà plus là, mais j'étais ado, je pense, quand il est sorti. Et qu'ensuite, je pensais que c'était terminé. Voilà. Si votre passion c'est d'explorer les trous noirs, allez regarder 12 parsecs. Tout à fait, 12 parsecs, pardon. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait dans l'esprit. Et c'est vrai que j'ai totalement décroché Guerre des Étoiles, Star Wars après. Et la série qui est sortie à la fin des années 90, j'en ai vu un et encore pas en entier, parce que ça m'avait gonflé. Donc j'étais vraiment pas à jour dessus. Et alors tout ce qui se fait à côté, les séries, les machins, j'avais pas du tout suivi. Et donc j'avais demandé conseil à Defecator, qui m'avait dit il vaut mieux regarder les choses dans l'ordre des croissants, comme on dit chez le boulanger. Oh, mais c'est nul ça, mais ferme-la. Et du coup il m'avait donné une petite liste à regarder, j'ai essayé de la regarder. J'avoue ne pas être arrivé au bout. Je crois que j'en ai vu 6 sur les 9. Les petits films entre deux, là, j'ai pas regardé.
J'en ai regardé le début et ça m'a gonflé. Et pas tous, il y en a que j'ai pas vu. J'ai regardé avec mon fils la série Mandalorian là, qui était marrante, qui m'a fait penser, enfin marrante, qui m'a fait penser au premier film de la Guerre des Étoiles que j'ai regardé. Voilà, mais sans, je sais même plus de quoi ça parle. Donc vous voyez, c'est vraiment du prêt à l'emploi. Et du coup, je suis assez imperméable à l'univers de la Guerre des Étoiles, j'avoue, et j'étais extrêmement perdu dans cet univers-là. Et le fait qu'il en parle souvent, parfois, j'ai pas forcément les références. Par contre, quand il parle de trucs débiles que j'adore, là, j'ai la référence. Et Warhammer. Ah oui, Warhammer 40K. Ça, mais, l'Empereur protège totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et t'adores entendre les ressentis des gens qui découvrent Star Wars. Ah bah écoute, on pourra en parler parce que c'est pas que je découvre, hein, parce que la Guerre des Étoiles, j'avais même la fiche dans ma chambre quand j'étais petit. J'avais des figurines, des petites figurines avec les capes en plastique rigide et puis les sabres laser qui sortaient des mains quand on appuyait comme ça. Que j'avais gardé sous blister et tout. Et du coup, ça me... Non, je connais bien les 3 premiers films que j'ai vus au Cinoche, ensuite que j'avais en cassette vidéo, et oui, en vidéotape, que je regardais un peu à la maison. Mais pour le reste, j'avoue avoir été totalement hermétique au truc. Cette espèce de créature totalement débile là, qu'il y a dans celui avec... je vais pas le dire, pour vous dire à quel point ça m'intéresse pas, qu'il y a avec celui avec Nathalie Portman et tout, je m'a vraiment... beaucoup de monde... Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup qui l'ont regardé dans l'avion, c'est ce que j'ai... Oui, c'est ça, voilà, Jar Binks, c'est ça. Je trouve ce personnage totalement inutile, j'ai pas compris ce qu'il faisait là. Enfin voilà, en tout cas, vous aurez compris, je suis pas un grand fan, alors c'est vrai que parfois je passe à côté des... références, c'est pas mon univers, vous savez qu'en cinéma, je préfère des trucs différents. Qui enquiquine 95% de la population. Ah ben ouais, fait comme ça. Alors, 12 parsec, eh ben mon petit gars, je vais te mettre non j'adore aussi, parce que c'est vrai que j'adore. Voilà. Ne boudons pas notre plaisir, les amis, ne boudons pas notre plaisir. Oh non, ne le boudons pas. Voilà. Star Wars, oui, c'est ça, Nota Bene, que de la loose de storyboard. Oui, j'imagine. Je sais pas, je mettrais... Après, je comprends que ça puisse plaire à des gens parce qu'il y a tellement de personnes qui travaillent dessus, qu'il doit y avoir des études de marché monstrueuses, que ça doit être organisé, tout ça, et drivé par des centaines, voire des milliers de gens qui doivent vraiment regarder ce que les gens aiment, qui doivent analyser tout ça sur... je sais pas comment, mais en tout cas, je comprends que ça marche, mais c'est un produit marketing et... ça se ressent, enfin voilà, vous avez compris depuis le début, depuis qu'on parle de youtubeurs cinéma et de cinéma en général, que je suis pas forcément un grand spectateur de cinéma hollywoodien. J'ai même énormément de lacunes là, sur ce sujet, parce qu'il y a ce que certains considèrent comme des classiques. J'ai la voix qui commence à tomber, désolé. Que j'ai pas vu, ou que j'ai vu à l'époque, mais que j'ai aucune... Par exemple, il y a beaucoup, mais je vais en parler tout à l'heure, j'ai des copains qui sont youtubeurs cinéma, qui parlent de trucs que je connais pas et qui ont l'air d'être des gros classiques, des choses comme ça. On en parlera un peu tout à l'heure. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'aime 12 par sec. Oh là là, ça lui plairait que je dise ça. Pour d'autres raisons. Et nous allons tout de suite bifurquer un petit peu, revenir un petit peu vers les chaînes des copains de l'esprit critique, tout ça. Parce que on les avait un petit peu quittés. Et là, il y en a certains que vous m'avez suggéré, d'autres que non. D'ailleurs, c'est tout... Ah oui, non. Enfin, c'était dans les suggestions et dans les copains. Et on va parler maintenant de cette petite icône, là, ce petit carré, cette petite miniature avec un H, qui est la chaîne de Gontran H, qui est un youtubeur belge. Oui, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs belges dans cette tier list. Je vous prie de m'excuser. Que j'ai découvert lui aussi, grâce à Monsieur Sam, et qui est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement pour ses traits d'humour, pour sa maîtrise de la langue française, pour ses jeux de mots, pour son humour décalé, pour ses tweets, ses X-tweets improbables de temps en temps, que j'aime beaucoup, pour ses analyses de texte, que je trouve vraiment remarquables, et tout simplement pour ses références qu'il dissémine au fur et à mesure de ses vidéos, et qu'il égrène comme ça dans les textes qu'il analyse, dans les analyses de sujets qu'il fait, avec son regard d'homme, je pense, de 50 ans, on a l'air d'avoir à peu près le même âge,
empreint de références qui appartiennent un peu au passé, même un passé qui l'est aussi pour lui, peut-être un passé même qu'il n'a pas connu, comme moi je peux le faire avec certains auteurs que je cite régulièrement, parce que ça me semble être, il me semble être des références qu'il faut utiliser pour améliorer sa façon d'écrire, sa façon de lire, sa façon de penser, sa façon de rédiger. Pardon si je parle de moins en moins fort, je vais monter le micro peut-être. En tout cas, Gontran, que je ne connais pas du tout hein, personnellement, une fois de plus, c'est quelqu'un vraiment dont je suis les contenus, mais que je ne connais pas plus que ça, que je ne connais pas du tout, pardon, et quelqu'un que j'ai réussi à apprivoiser dans mon affectif personnel en tant qu'ami, que je n'ai jamais rencontré. Vous savez, quand vous découvrez des auteurs, des groupes, des musiciens, des peintres, des artistes en général, parfois vous avez l'impression de les avoir toujours connus et de les connaître, pardon, personnellement, et ce n'est pas le cas, bien sûr. Quand vous découvrez un peintre du XVIe siècle, par exemple, dont vous découvrez l'œuvre qui vous avait échappé jusque-là, parce que la société fait qu'on ne vous pousse pas forcément à découvrir des peintres du XVIe, pas arrondissement, un siècle, vous avez l'impression d'avoir toujours connu, et même de rentrer à travers ses peintures ou ses œuvres, dans sa vie, dans sa psyché, dans quelque chose de plus personnel, et de le connaître. Et vous avez même l'impression d'avoir discuté avec lui de ses partis pris picturaux, de ses partis pris artistiques. Ça m'a fait un peu le même effet quand j'ai découvert la chaîne de Gontran. J'ai eu l'impression d'une connexion et d'une discussion à l'unilatéral, un peu comme un saumon, avec quelqu'un au coin du feu, et lui me parlerait, je lui répondrais, il ne m'entendrait pas, parce qu'il était derrière son écran, et la vidéo était enregistrée depuis fort longtemps. Mais je prendrais quand même plaisir à discuter avec lui, donc je louperais une partie de sa vidéo, mais j'aurais quand même pu discuter avec lui, et pu commenter ces jeux de mots qui me font tordre de rire. C'est peut-être ça aussi la touche belge, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne de Gontran H, je vous la recommande plus que chaudement, parce que si, comme moi, vous aimez la langue française, l'humour, le décalage, les références, la passion du bien parler, la passion du bien dire, la passion du bien réfléchir aussi, parce que j'aime bien sa façon de penser, et je pense que c'est la première raison aussi, peut-être, qui m'a fait l'apprécier, puis l'aimer, puis maintenant l'adorer. Encore une fois, on ne se connaît pas, c'est la pure flagornerie, sans aucune intention d'avoir quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai, c'est tout à fait sincère. Voilà, je vous encourage à aller découvrir la chaîne de Gontran H, et donc je vais la mettre. Hop là, je fais ma petite manip de super boomer qui sait pas gérer des fenêtres, dont j'adore. Et oui, mais on va tasser tout le monde, après on va essayer de faire un peu de place. Allez, je vais te coller avec Yann, ça lui ferait tellement plaisir. Et je suis sûr qu'ils se connaissent les deux en plus. Allez, on commence à y voir plus clair dans cette petite liste-là. Remontons un peu. Allez, je vais lire un petit peu vos commentaires, et on va continuer ensuite. Alors qu'en vrai, juste non, mais l'effet est réel. Ouais, tout à fait, c'est ça. Je pense que si vous êtes fan et vous aimez certaines personnes, certaines choses, c'est la première chose que vous pouvez ressentir. Je crois que le premier écrivain qui m'a fait cet effet de pote jamais rencontré, c'était Kerouac. Ah oui, tout à fait, mais c'est complètement le type d'écriture qui fait qu'on se retrouve là-dedans. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'était, si ma mémoire est bonne, et je pense qu'elle l'est, sur ce genre de choses-là, c'était en lisant pour la 50e fois Il est minuit, Dr. Schweitzer, que je ressentais cette chose de partager ces jeux que je ne connaissais pas. Hein, ça parlait d'un univers que je ne connaissais pas, que je ne connaissais qu'à travers ma grand-mère, qui elle avait un peu vécu ce genre de choses. J'avais l'impression aussi de vivre ces aventures, de vivre et de parler avec l'auteur, de parler avec les personnages, et d'être ami avec eux. C'est bête, mais bon, j'étais jeune à l'époque. Hein. Enfin voilà quoi. Hey, ma chérie, merci, mais merci à toi, ma chérie, merci beaucoup. Par Chrome, et puis Gontran est une personne de caractère, il est très intelligent. Ouais, tout à fait, mais j'en doute pas un instant. Oui, de caractère, ça c'est vrai, il se laisse pas marcher sur les sabots. Je sais plus pourquoi, on l'avait enquiquiné il y a quelque temps, ça m'est sorti de l'esprit, m'est sorti de la mémoire. J'ai tendance à ne pas me rappeler des dramatics des internets, parce que ça me gonfle. Il a dû dire du mal d'un truc qu'il pensait négatif.
normal. Enfin voilà. En tout cas, je vous recommande d'aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Je vais reboire quelque chose, parce que là, je vous sentais que le volume commence à tomber un peu. Et nous allons parler du baron. Nous allons discuter et je vais vous demander si vous le connaissez. Je pense que non. Le joli barbu à lunettes qui est juste à côté. Non, personne ne le connaît, mais si vous le connaissez. Un irréductible athée dont je vous ai souvent parlé. Oui, tout à fait, Lapin. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors, Alexandre, puisque c'est son prénom, nous avons un peu échangé par message interposé, mais on va pas dire qu'on se connaît, ce serait mentir. En tout cas, moi, je connais bien son travail, puisque j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, de ses analyses de la Bible, du Coran, etc., des Écritures, en tout cas. J'aime beaucoup la façon dont il traite les sujets qu'il aborde, hein, petits osios qui passent. Et j'aime le ton qu'il a. Alors, beaucoup me disent qu'il n'est pas forcément... Ah, tu l'as découvert à cause de moi et tu ne me remercies pas. Écoute... Tout le plaisir est pour moi. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui qui est vraiment investi dans son engagement contre les croyances et les religions, qui pour moi, vous le savez, c'est la même chose, mais qui a un ton beaucoup plus agressif, beaucoup plus abrupt que je peux, moi, l'avoir dans les lives sur le sujet. Qui a peut-être moins de bienveillance par rapport à certaines choses. Après, je sais qu'il a lui-même été dans un process d'embrigadement. Non, il n'est pas plus militant. Moi, je suis vraiment militant anticlérical dans leur ensemble. Mais lui, il est peut-être de façon... Alors déjà, c'est son sujet de prédilection. Il parle de ça uniquement sur sa chaise. Sur sa chaise. Oh là là, oui, ça va beaucoup mieux. Dans sa chair, voilà, sur sa chair, sur sa chaîne. Et il le fait de façon plus militante, agressive, mais parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je crois savoir qu'il a lui-même été, donc comme je disais tout à l'heure, avant de m'interrompre grossièrement une fois de plus, moi-même, était engagé dans un process d'embrigadement sectaire de par ses parents, quelque chose de ce type-là, mais je ne connais pas je connais pas l'histoire complètement, mais je crois que c'est ça. Et la façon qu'il a d'aborder les textes me fait aussi penser à la façon que pourrait avoir Gontran ou d'autres de le faire, c'est-à-dire avec de l'humour, avec de la dérision, avec de l'excès, mais je sais que dans l'excès, bon, tout ça, je sais. Mais en tout cas, je pense que le travail qu'il fait est important. Pas surtout, mais par exemple, le fait qu'il se soit lancé en contre-croisade contre le père Paul Adrien, par exemple, qui raconte beaucoup de bêtises, et qui colporte beaucoup de bêtises, mais pas que lui, enfin, il ne colporte pas que des bêtises, il n'y a pas que lui qui colporte des bêtises, me semble être une bonne chose, le fait qu'il s'attaque au monothéisme en général dans les textes, et non pas dans la pratique au quotidien, etc. Il le fait un peu sur Twitter aussi, sur ex-Twitter aussi, et pourquoi pas, et c'est très bien aussi, mais je trouve que c'était une bonne chose que quelqu'un comme lui, qui est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, une fois de plus, on ne se connaît pas personnellement, mais je le sens à travers la façon qu'il a de parler, les références qu'il peut avoir. Je le regarde de temps en temps aussi en live, et il est à peu près aussi éloquent qu'il peut l'être dans ses vidéos enregistrées. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un dont j'apprécie les contenus. Je pense qu'on serait certainement pas tout à fait d'accord sur certains points. Alors je lis le Lapin qui me dit si ça t'intéresse, je peux faire une petite analyse d'une de ses vidéos et ce qu'il raconte est factuellement faux. Je suis écoute, avec grand plaisir. Ouais, non mais écoute, oui, non mais aussi je l'appelle Twitter, je dis X pour rigoler, je trouve ça ridicule. T'as raison, Edgy. Mais écoute, Lapin, avec grand plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est pas que quelqu'un parle pour ma paroisse ou pas. Moi, si je pense quelque chose et que ça s'avère être faux, je suis ravi de savoir que c'est faux et de changer mon jugement. Je sais que c'est ma façon de penser, donc s'il a dit des bêtises, je ne doute pas un instant qu'il ait pu dire des bêtises. Bah attends, je vais te démuter, alors ça va être, attention, les yeux, bougez pas les amis, on va faire quelque chose que nous n'avons pas fait, il travaille sans filet. Alors attends, je vais agrandir un petit peu le machin, tu vas voir, ça va bien se passer, il faut juste que l'artiste... Ouais, nous revoilà. Hop là, Discord, pion.
Lapin, je vois que t'es là. Alors attends, hop, 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 je vais te démute. On va sur Discord. Il est où, Lapin? Il est là. Est-ce que tu es là, Lapin? Ouais, je suis toujours là. Ok, vas-y. Alors, dis-moi. Catholique, comme beaucoup de personnes ont. Et là, je suis dit, donc, je sais pas ce que tu me racontes, mais c'est pas ça. Je vais lire un peu les phrases qu'il a dit au fur et à mesure. Alors attends, je t'interromps tout de suite. On me dit qu'on n'entend rien. Alors, je Ah, pardon. regarde quelque chose. Bouge pas, je te reprends. Le son a disparu. Est-ce que vous m'entendez quand même, les amis? Est-ce que vous m'entendez quand même maintenant? Les amis, vous m'entendez? On a un petit problème technique. Et, Cognac G, on n'a pas eu le début. Allô, allô les studios? Oui, vous m'entendez? Allô? Alors attendez, non, bouge pas, lapin. Je vais faire quelque chose. Ouais, normalement, on devrait t'entendre. Hop là. Alors, est-ce que vous Est-ce que vous entendez Lapin? Est-ce que vous entendez Lapin? Le son est revenu entre Charles Lapin et dans un couloir dans je l'espace. suis dans Ça, l'espace. c'est normal, on Je entend le suis le patron. train de l'espace. On a coupé la carotte du lapin dès le début. Mais non, le pauvre lapinou. Allons, allons. Non, normalement, vous devriez l'entendre. Je vais me taire et je te laisse parler. Vas-y, c'est à toi. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà un peu? Je suis désolé, je vais être un peu ennuyant. Je pense qu'on t'entend. Alors, je disais, j'ai regardé qu'une seule de ses vidéos, je ne le connaissais pas du tout, c'était le père de Pascal. Pendant 9 minutes, il fait l'éloge de Pascal. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, c'est après où ça commence. C'est à partir de 9 minutes 16, parce que je me suis amusé. Enfin, j'ai repris la transcription YouTube pour pouvoir avoir un peu de matière et puis pour pas parler à tort et à travers. Il dit, pour commencer, Blaise, parce qu'il représente le fait de croire comme cela ne coûte rien ou presque. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la version catholique de la pratique, qui est celle de Pascal. Croire en Dieu coûte du temps. Il faut aller à la messe, de l'énergie quand on prie, de l'argent et de nuit du culte, et surtout de l'estime de soi pour un pécheur. Alors déjà, la version de Pascal, déjà il y a un petit problème. C'est Pascal, le culte de Pascal catholique à l'époque de Pascal ou de nos jours. Ça, c'est pas défini. Bon, petite incohérence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand il parle du déni du culte. Le déni du culte n'existe que depuis 1905 avec la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Donc ça veut dire quand il parle du culte catholique, c'est du culte actuel. Ce n'est pas le culte à l'époque de Pascal, qui a pu changer entre temps. Je suis très mauvais dans l'histoire du culte, de l'évolution, donc je dis rien. Par contre, le culte actuel, je le connais un peu plus. Voilà. Alors, pour lui, ça coûte du temps, de l'argent, etc. Bon, ok, c'est son avis, pas de souci. Cela induit à renoncer à un certain nombre de bénéfices immédiats, tangibles, dans l'espoir d'une récompense extrêmement hypothétique. Pardon. Par exemple, de s'interdire de s'alimenter durant la journée et ce pendant un mois. Alors là, je pense qu'il fait référence au carême. Sauf que ça dure 40 J'imagine. jours et pas un mois. Mais surtout, c'est faux. Ah, je t'entends pas, Non, non, excuse-moi. mais je disais rien, c'est normal alors que tu m'entendes pas. Vas-y, je te laisse parler et je reprendrai parce que on n'aura pas le même volume et ça risque de faire sursauter ceux qui ont monté les casques. Je te D'accord, laisse j'essaie. parler et je rebondirai à la fin sur toi, si tu me permets. Oui, pas de souci. Et ce qu'il faut, parce que, en fait, alors ça peut être vrai, mais en 1949, ça a évolué. Et le jeûne, lors du carême, est limité à 2 jours, au mercredi des cendres et le vendredi saint. Et en fait, on fait sauter un repas. Je ne sais pas si je peux mettre des liens, mais si ça vous intéresse, je peux le mettre. Je peux vous citer le diocèse de Paris, qui est quand même pas la plus pourrie des sources, excusez-moi, qui sur son site internet dit l'Église catholique propose à ses fidèles de jeûner, entre parenthèses, de se passer d'un repas, le mercredi des cendres et le vendredi saint. On est quand même très loin d'un jeûne de 30 jours, excusez-moi, c'est pas ça du tout. Et enfin, il continue sa phrase, et encore de zigonou pilou en dehors du mariage. Alors, dans l'absolu, il a raison. Sauf que moi, je vais parler un peu de mes choses. C'est que par 2 fois dans ma vie, j'ai voulu confesser ce qu'on appelle le péché de chair à un prêtre. 2 prêtres pour être exact. À chaque fois, j'ai eu
est-ce que la personne était consentante? Alors j'ai dit oui, tout à fait, la personne était tout à fait consentante. J'espère, oui. Ah, est-ce que toi, tu étais engagé vis-à-vis d'une autre personne? Je lui ai dit non, je n'étais pas engagé. Et à chaque fois, la réponse a été c'est une faute, mais c'est pas un péché. Donc, au sein de l'Église catholique, alors soit je suis tombé sur deux prêtres particulièrement ouverts d'esprit, soit alors c'est un peu plus compliqué que ça et j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Bon, allez, ça, je viens mettre, c'est pour moi, ah, ok. Je continue donc la transcription. Ces exemples sont assez triviaux. Nous avons tous les jours l'occasion d'être témoins de mauvais choix guidés par de religions, suivis de refuser un traitement médical indispensable. Et là, danger, surtout quand tu es catholique. Parce que refuser un traitement indispensable, tu contreviens directement à ce que t'a dit Christ. Marc 3, c'est de Marc, en 3, de 3.4 à 3.6, grosso modo, le jour du sabbat, pour faire simple, normalement, vous êtes censé ne rien faire. Les pharisiens présentent au Christ un malade, en lui disant soigne-le. Et c'est en fait un piège, à l'époque, on n'avait pas le droit d'agir pendant le sabbat. Et le Christ a répondu non, peu importe sabbat ou pas sabbat, on soigne. Donc là, je dis attention, un catholique, là, normalement, se met en alerte, il dit attention, il y a un petit souci. Je continue sa phrase, comme une transfusion sanguine. En quoi les catholiques refusent la transfusion sanguine? Alors là, je vais me permettre, attends, je vais me baisser un petit peu. Alors, je vais te demander 2 minutes sans parler pour éviter d'avoir les interférences. Je vais baisser un peu mon truc et je te reprends tout de suite après. Je pense que là, il y a peut-être une référence aux témoins de Jéhovah chez qui la transformation du corps originel, donc la transfusion, les greffes, etc., sont prohibées. Et il y a peut-être aussi une confusion. Je n'ai pas vu cette vidéo en entier, donc je vais pas rebondir tout de suite maintenant. Ce que je te propose, c'est de la regarder jusqu'au bout et qu'on en parle peut-être avec lui. Je pourrais lui proposer d'en parler avec lui directement. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je vais aller regarder tout ça. Je te fais confiance, que je sais que c'est ton dada aussi et que tu as des références sur le sujet. Et je suis ravi d'apprendre qu'il y ait pu y avoir des erreurs et que tu les rectifies. Maintenant, ce serait intéressant d'avoir les deux sons de cloche en direct, avec le clocher au milieu. Moi, peut-être, j'ai une bonne tête de clocher, et peut-être d'en reparler ensemble dans un live dédié, pourquoi pas, puisqu'on doit en refaire. Donc je vais lui en parler, je vais lui envoyer un petit message, et je pense qu'il sera ravi en plus de venir, parce qu'il adore parler et dialoguer, et c'est à ça qu'on reconnaît les gens intéressants. Et comme je sais que toi, ça te tient à cœur aussi, et que tu as des références, et que tu pourras lui apporter la contradiction, cochons qui sont des pieds, on va organiser ça sans tarder. Est-ce que tu es d'accord? J'avoue, c'est pas un très très bon avis pour son personnage, parce que quand je dis en si peu de mots, autant de bêtises, autant d'incohérences, ça donne pas tellement envie de discuter avec le personnage. Je pense qu'il Pas sera, mentir, quoi. je pense qu'il sera ouvert à la discussion. Ou même si c'est pas en live, au moins on pourra en discuter. Écoute, je lui ferai un message ce soir pour lui faire part de ce qui s'est dit ce soir. Et puis on pourra en discuter plus avant, comme le calendrier, sans tarder. Ça pourrait être intéressant justement si tu as d'autres informations. J'avoue pas maîtriser le sujet là tout de suite. J'ai entendu 2-3 choses que tu as dites que je sais, parce que j'ai des souvenirs de mon catéchisme et de mes cours d'éducation religieuse et de mes 15 ans au sein de la vieille institution romaine, mais pas la Légion, l'autre. Mais ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Ouais, tout à fait, ça a l'air intéressant, mais il faut pas hésiter à mener le débat dans les règles d'écoute et de pédagogie. Si jamais j'organise des choses comme ça, je ferai ça dans les règles d'écoute et de pédagogie. Il est hors de question que les gens s'insultent sur ma chaîne, donc ça se fera dans la bienveillance. Pardon, excuse-moi. Je t'en C'est prie. vrai que là-dessus, je suis un peu, c'est-à-dire que autant de bêtises, et après, il part dans un délire comme quoi, enfin toujours que faire des prières de guérison au lieu de vaincre un cancer, au lieu de prendre des antibiotiques, une chimiothérapie. Mais ça aussi. Alors, pour les témoins de Jéhovah, je suis d'accord, mais les témoins de Jéhovah n'ont rien à voir avec l'Église catholique. Tout à fait d'accord. Absolument rien à voir. À part le bouquin, sinon, après, est-ce que, bon,
je vais pas me lancer dans des défenses parce que je suis pas un éléphant. Ah là, putain, je suis nul ce soir. Et en plus, j'ai pas vu sa vidéo en entier. Donc je vais aller la regarder. Après, non, après je vais aller dormir parce que je suis très fatigué. Mais demain, je vais la regarder quand je rentre de la sécu. En plus, je serai bien énervé. Comme ça, je serai très attentif à la moindre bêtise. Et salut Baguette Sarrazin, tout à fait. Daiju, daiju. Et je vais voir s'il parlait des Jéhovah, pas des Jéhovah. Alors c'est vrai que c'est le même bouquin hein, de base, mais c'est pas la même interprétation. Donc oui, oui, bon, on en reparlera, je pense, de ça, ça Après, si tu m'intéresse. veux, s'il a parlé des témoins de Jéhovah, ce que je vais lui reprocher, c'est que déjà, ça n'a rien à faire, parce que lui-même, les phrases que j'ai citées de lui, c'est de la suite, hein, c'est qu'il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire qu'il commence à dire, en disant la version catholique qui est la pratique de Pascal, donc tu te dis, un écouteur lambda qui commence à rentrer là-dedans, il se dit, ah, mais on va m'expliquer le culte catholique. D'accord, ok, bon. Alors, écoute, on va... je vais pas prendre sa défense ni la tienne. Je pense que vous avez tous les deux des points de vue que je ne suis pas capable d'analyser tout de suite, là, immédiatement. Et comme j'aime pas ne pas avoir toutes les clés, en tout cas, je te remercie d'avoir soulevé ce lièvre, lapin. Putain, c'est nul. Et non, toi, t'es parfait, c'est moi qui suis mauvais. Et puis, bah, on va certainement en reparler. Écoute, c'était une intervention tout à fait remarquable. Je suis très sérieux. On en repart. Bah, écoute, je te reprends et je vous reprendrai si vous voulez monter à la fin du live. J'ai peur qu'on ne puisse pas terminer la tier list ce soir. Non, non, mais je suis très très content que tu aies pu intervenir. Ça fait vivre le débat, c'est vachement bien. Je vais te... Après, Vas-y. attention, je vais être mon propre critique. Vas-y. Dans les traitements indispensables, il y a un traitement actuellement dans l'Église catholique qui est très très discuté, qui est interdit par l'Église catholique de France et pas trouvé officiellement par le Vatican, c'est ce qu'on appelle les bébés médicaments. Ah, les cellules souches, tu veux dire? Non, 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 les bébés Non. médicaments, c'est encore un poil pire, c'est-à-dire que tu as un enfant, enfin un poil pire, de mon point de vue, hein, encore une fois, tu as un enfant qui est gravement malade et qui a besoin effectivement de cellules ou carrément d'une greffe d'organes. Et donc tu vas concevoir un deuxième enfant en Ah oui, sélectionnant d'accord, ok, ouais. des gamètes. Ok. Voilà. Oui, bon, ça après, je pense qu'on est sur les points de vue éthiques que toutes les églises, à mon avis, il n'y a pas que l'église catholique. Je pense que les monothéismes et les abrahamiques en général doivent condamner ce genre de pratique. M'est avis il n'y a pas de clergé, mais que les chefs shinto ne le condamnent pas, puisqu'il n'y a pas de sacralisation du corps humain. Mais ça, on pourra en parler aussi, tiens, c'est intéressant. Ouais, ça, je ne savais pas que ça existait. En tout cas, moi qui suis un traitement ARN et aussi avec partiellement à base de cellules souches, je peux être que pour ce genre de thérapie. Mais là, celui-là, je ne savais pas que l'Église était contre. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il y a vraiment une pratique en France ou en Europe, en tout cas, de ce genre de... Alors oui, 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 ça Mais a été légal? autorisé il y a 2 3 ans. C'est même pas comme ça que je sais que l'Église catholique, les prélats catholiques français se sont vraiment mis contre. D'accord. J'ai pas trouvé au niveau du Vatican un texte qui désapprouve officiellement, mais comme j'ai pas trouvé de désapprobation de ce qu'on dit des prélats français, je pense que le Vatican partage à minima les doutes des prélats français. Oui, bah écoute, ok, bah je vais faire quelques recherches là-dessus. Je sais à qui demander d'ailleurs. Et bah écoute, je pense que ça, c'est une bonne amorce à un prochain débat qui ne saurait tarder dès que j'aurai eu ma chère chaussette pour me brancher un peu mieux les intervenants, pour qu'on puisse t'entendre fort et clair, comme on disait chez nous à l'époque du... Voilà. Je Euh, suis désolé d'avoir été un peu ennuyeux. non, non, t'es Quand pas j'ai du entendu tout. ça, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait un peu bondir. Je me suis dit, mais il se rend compte de ce qu'il raconte là. Non, non, mais écoute, t'as tout à fait raison. On est là pour ça, pour dire des choses intéressantes. Et pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec celui qui contredit l'autre. Je suis toujours d'accord avec les contradicteurs. Comment on dit? J'en ai marre. Je vais te sourdiner. Et je te reprends à la fin. On se reprend à la fin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, hein, tout le monde, pour venir discuter un peu d'ici une demi-heure. Tête de slip avait tout à fait raison. On n'aura pas le temps de terminer
la liste cette fois. On va essayer, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Je vais me remettre en pity. On va continuer. En tout cas, c'était fort intéressant. Bah écoutez, je suis ravi d'apprendre que... Hey, salut Varski, ça va, ça va, ça va, ça va et toi? Non, non, mais sois pas désolé, là, pas au contraire. Si je t'ai fait monter, c'est que ça avait un intérêt, et il y avait vraiment un intérêt. Donc, bah écoute, ça va très bien, Varski, merci de... Salut Choupix. Ah, dis donc, il y a beaucoup de monde ce soir qui utilise le clavardage, le chat pour la première fois. Bienvenue, bienvenue. On est né à 1h15 de live et on a déjà réussi à trouver des trucs bizarres et des informations erronées dans mes youtubeurs préférés. Alors on va en profiter. Salut Karaishnikov, salut coucou. Eh ben, écoutez, installez-vous. On va continuer notre liste. Donc j'étais en train de parler d'Alexandre, donc de Irréductible Athée, que donc j'ai fait découvrir à Lapin. Salut CX, salut. Bah dis donc, il y a beaucoup de monde, c'est sympa ce soir. Passer après Lapin, c'est mort. Il y a des gens intelligents ici. Oui, non, t'inquiète pas. Hein. On n'est pas plus intelligent que les autres. Vous êtes même certainement beaucoup plus intelligent que nous, puisque vous nous suivez et que nous on fait les malins. Ça fait quoi de beau là? Ben, on discute, on fait une petite tier list de nos amis youtubeurs. On était en train de parler du baron d'Alexandre. Et puis, salut Miskeo, salut, salut, salut. Pourquoi Feldup surcoté? Il fallait être là la dernière fois, on en reparlera. On fera un récapitulatif de tout ce qu'on a fait la prochaine fois. J'ai différentes raisons de penser ça. Voilà, voilà. Tu vois le logo de S-Modé? Oui, oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Bon, bah, du coup, on va finir avec Alexandre. Alors, je fais quoi maintenant? Parce que moi, c'est vrai que j'adore ces contenus. Je vais quand même être obligé de le mettre mais il n'y va plus avoir de place. Qu'est-ce qu'on va... Bon, on va le mettre par-dessus les autres. Allez, hop. On va le mettre... on va commencer à superposer. Voilà. Ouais, je sais que ça se fait pas, c'est moche, mais on va commencer à superposer. Entre j'adore et j'aime bien, allez, pour faire plaisir à Lapin, parce que si Alexandre a dit une bêtise, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bon. Feldup, il fait juste du plagiat super... Eh ben, j'ai rien dit, discutez entre vous. En tout cas, big up à la personne qui a mis dans la liste. Ouais. Vous parlez entre vous. C'est moi qui l'ai mis dans la liste, en fait, parce que il se trouve qu'on se connaît un peu. Et voilà, j'aime beaucoup le garçon. Après, on en parlera tout à l'heure. Allez, on va passer au suivant, parce que mine de rien, il est 21h20. Ah là là. Je vais vous remettre le lien vers le Discord. Attendez, bougez pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Où est-ce que j'ai mis mon Discord? Ah bah, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Je vais vous remettre... Alors, attendez, 2 secondes, les amis. Je vais vous remettre le lien Discord. Pour ceux qui veulent nous rejoindre. Hop. Ma chère chaussette me manque ce soir. Ma chère chaussette me manque. Elle n'est pas là pour m'aider. Ah là là. Hop, attention. Voilà le lien vers le Discord. Si vous voulez venir discuter tout à l'heure, je vous ai mis... Ah, qu'est-ce qui se passe? Automode. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, allez hop. Je vous mets le lien du Discord, rejoignez-nous, allez dans le salon vocal. Je vais peut-être virer les icônes que j'ai sur la tête. Mais dites donc, voilà. Et on va continuer avec le prochain qui n'est autre que Temps Mort. En comptant 5 qui est 10 minutes par youtubeur avec les 10 minutes du peuple de lapin. On est là jusqu'au 2e jeudi de septembre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tête de slip. Voilà. Bon, on va passer à Temps Mort. Voilà. À l'ami Daryl, que j'appelle ami, mais je ne le connais pas. Parce que c'est une chaîne, encore une fois, que j'apprécie énormément. Personne ne me l'a recommandé. Je t'en prie, mais sois pas désolé, Lapin. T'as pas à être désolé, au contraire, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai trouvé ça très bien. Bonne intervention. Quand il faut remettre les pendules à l'heure, écoute, tu étais là, c'était fort bien. Et on en reparlera, sois-en sûr. Donc on va continuer avec Daryl et la chaîne Temps Mort qui a repris du poil de la bête, qui était en sommeil depuis pas mal de temps. Je pense qu'il y a des activités professionnelles vraiment très très accaparantes. Il est archéologue spécialisé dans l'archéologie minière, si je ne m'abuse. Et c'est une des chaînes YouTube que j'ai découverte il y a extrêmement longtemps.
Quasiment à ses débuts, il avait des contenus assez réguliers. Le nettoyeur de mythes, bien sûr, je pense que c'est grâce à ça que je l'ai découvert. Le tout premier, donc je sais plus lequel c'est sur la révélation des pyramides ou la Terre des géants. Je crois que c'est la révélation des pyramides. Donc c'était pendant la sacro-sainte période pyramide, voilà. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup ce garçon très humble, très posé, avec des moyens techniques très réduits, et ça j'aimais. Salut Samabolo96, pardon du retard, non c'est moi qui suis en avance, et en plus le live de ce soir n'était pas prévu, c'est un rattrapage de celui de jeudi. Installe-toi, tu vois, on parle des camarades, et là on parle de temps mort en ce moment, donc je m'apprêtais à dire beaucoup de bien de lui, et je venais juste de commencer. En tout cas, voilà, j'ai découvert sa chaîne à la grande époque du boom, de l'explosion des chaînes de vulgarisation, d'esprit critique et tout. Il a fait partie de toute cette bande qui a fait que je me suis intéressé à beaucoup de choses, que j'ai pu remettre en question beaucoup de choses aussi. J'ai découvert son nettoyeur de mythes, donc il y a qui est un format dans lequel il analyse des vidéos beaucoup complotistes et de désinformation pardon, de chercheurs de vérité, il leur apporte une explication, un debunk, quoi. Une explication scientifique posée, rationnelle, avec des sources, etc. Avec un ton, pardon, très décalé, très pince horaire parfois, et très rentre-dedans d'autres fois, que j'ai beaucoup aimé, avec une espèce de personnage un peu improbable. Merci ma chérie, elle a entendu que ma voix commençait à partir. Merci. Et donc ça fait partie de ces chaînes que j'ai commencé à regarder très très tôt, dont j'ai vu les contenus évoluer. Donc toujours avec les galères de live aussi, parce que ces vidéos de nettoyeur de mythes sont très très bien réalisées, voilà, le son est parfait et tout, mais c'est vrai que ces lives étaient des fois un peu catastrophiques, mais j'aimais bien ce côté justement, comme les premiers lives de Satsudin qui étaient complètement catastrophiques, qui le sont toujours, mais pour d'autres raisons. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé ces contenus. Ces deux premiers nettoyeurs de mythes étaient vraiment très très chouettes. J'ai vraiment accroché à ce type de contenu un peu mis en scène, avec une espèce d'énergie du guerrier de la vérité, ou du défenseur de la vérité, du moins scientifique. Et puis il se trouve qu'il a disparu, alors je pense qu'il a dû trouver un travail on va dire dans sa branche archéologique légitime. Et il est revenu il y a peu de temps. Du coup, j'ai pas pu critiquer les autres chaînes Sniff, mais c'est pas grave, ça, t'inquiète pas. Bon, on va pas finir ce soir, hein, j'imagine. Bon, surtout que les dernières chaînes, il va y avoir beaucoup à dire, donc on recommencera plus tard. Je vais vous faire venir à l'antenne, on dirait Roger Giquel. Je vais vous faire venir venez dans le Discord, venez discuter un petit peu, en plus comme ça me reposera un peu la voix. Vous avez le lien, je vous ai mis le lien, vous regardez, je vais vous le remettre après. Et une fois que vous êtes dans le Discord, vous montez Satsujin Twitch, vous avez la salle d'attente, et ensuite vous montez dans audition vocale, il y a déjà Lapin qui y est, et j'y viendrai tout à l'heure. Il y a les coms, oui, tout à fait. Pendant ce temps-là, madame à moi sirote son thé sans me proposer un, la vie est injuste. Tout à fait, elle est malade la pauvre. Bah écoute, prompt et bon rétablissement à elle. Et du coup, je dois moduler moi-même. T'es autorisé, mais oui, autorisé. Voilà. Oui, venez sur le Discord. Non, il mord pas, lapin. En plus, t'es un herbivore, ça fait pas très très mal. Quoique si. Je me suis déjà fait mordre par des herbivores, ça fait fort mal. Allez, on va continuer avec temps mort. Donc, Daryl est revenu il y a quelques temps avec un nouveau nettoyeur de mythes autour du thème des Vikings, et il débunk une chaîne que je ne connaissais pas, que je connais toujours pas. D'ailleurs, je vais juste aller voir 2-3 vidéos comme ça pour savoir au sujet duquel il parlait, qui parle donc de l'appropriation culturelle des chrétiens qui ont essayé d'invisibiliser les Vikings, parce qu'après tout, pourquoi pas, hein, je pense que à peu près toutes les théories du complot ont dû être émises sur les internets, et sa façon d'aborder la chose est toujours aussi plaisante, et j'étais vraiment content de le voir revenir. En plus, il avait l'air bien remonté, bien reboosté. Je pense qu'il a dû avoir de beaux épanouissements professionnels, et je suis content pour lui, parce que même si, une fois de plus, on ne se connaît pas,
c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aimais bien j'aimais bien ses lives archéo dans lesquels il parlait aussi de l'archéologie, comment ça s'appelle déjà? Oh là là. L'archéomanie, voilà, les gens qui désacralisaient un peu tout. Enfin, je trouvais, voilà, ma voix est trop insupportable. Oh, non, mais non. Voilà. Et donc pour finir sur Temps Mort, bah, c'est une chaîne que j'apprécie énormément, que je regarde aussi systématiquement et que j'adore. Donc on va la mettre dans j'adore. Alors on va essayer de les mettre. Oh là, c'est compliqué, hein, sans cacher les copains, sans cacher personne. Bon, on fera ça au propre plus tard, hein. Pour l'instant, on fait ça comme ça. Et on va essayer d'aller de l'avant. Non, on va pas le finir ce soir. Je suis sûr que j'arriverai pas à le finir ce soir. Il n'y a toujours personne dans le salon vocal. Vous n'êtes pas gentil, hein. Vous voulez me forcer à travailler jusqu'au bout. C'est pas sympa, après tout ce que j'ai fait pour vous, quand même. Allez, on va continuer. Alors, qui a-t-on ensuite? Ah, ben voilà. Sébastien, vous avez le droit. Le petit Playmobil qui est en bas, le petit Playmobil chauve qui est en bas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. Je ne sais pas du tout si vous connaissez sa chaîne, en tout cas. Encore une chaîne que j'ai découvert il y a peu de temps, mais je crois savoir que c'est une chaîne assez récente, que j'ai découvert grâce aussi à la sphère sceptique. Je crois même que c'est grâce à Arnaud, en regardant sa collab avec Arnaud, ou quelque chose qu'il a pu faire, où Arnaud a parlé de lui. Très bonne chaîne, Lapin, tout à fait. En tout cas, bah, vous avez le droit à une chaîne que je suis aussi régulièrement, dont je regarde tous les contenus. Je trouve le personnage que Sébastien a créé vraiment très intéressant. Je trouve que la façon qu'il a de parler du droit et du droit appliqué justement à la sphère pop, culture internet, culture YouTube, etc. est très très intéressante. Tout à fait, ouais, tu as découvert il y a moins d'un an, bah, comme moi, à peu près en même temps, je pense. Et je pense que, voilà, Baguette, tout à fait, tu as tout à fait raison. Oui, non, pour moi, il a créé quelque chose qui devient indispensable dans le YouTube vulgarisation et esprit critique, c'est-à-dire son petit côté pince sans rire, vieille école, nœud papillon, et puis Tricotine, qui est le personnage improbable aussi, qui ferait bondir les plus exigeants, et qui me fait bondir de rire, voilà, parce que je trouve que c'est tellement maladroit que c'en est adorable. Mais ça rentre aussi tout à fait dans le personnage et dans tout ce qu'il raconte. Sa façon de dire le droit est absolument parfaite. C'est une chaîne que j'ai comment dire, conseillé à mes amis avocats et avocates, et qui ont tout de suite accroché, qui leur ont même donné envie de faire des choses. Et je trouve que les sujets qu'il aborde, la façon dont il les aborde, bah, tout ça fait que c'est vraiment une chaîne que j'ai découvert avec grand plaisir, que je suis, qui a le succès qu'il mérite, parce que sa chaîne décolle vraiment. Alors il a beaucoup de soutien, Tricotine Power, tu m'étonnes. Il a beaucoup de soutien de la sphère sceptique, et c'est tout à fait mérité, parce que bah voilà, après c'est quelqu'un qui est habitué à l'éloquence, et ça s'entend, ça se voit, même si je pense qu'il se contient sur certains aspects, et je trouve ça très très intéressant. De la même façon que mon ami Frédéric Soutrel le fait sur ses contenus sur YouTube, on voit qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, mais là il se retient justement pour... Ben, voilà, je trouve ça vraiment très chouette. En tout cas, pour moi, c'est vrai qu'en quelques mois, bah, vous avez le droit, et Sébastien, il est vraiment, vraiment rentré dans la sphère des j'adore, très 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 j'adore. Donc, je vais mettre entre j'adore et Panthéon. Voilà, ça va faire moche, mais c'est comme ça. Parce que la chaîne n'est pas encore assez ancienne, mais elle le sera, elle durera, j'en suis persuadé. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment une chaîne que j'adore, que je recommande à tous mes amis, et pas que mes amis avocats. Et puis longue vie à lui, à Tricotine et à sa chaîne, parce que je trouve que c'est vraiment une chaîne indispensable à tout point de vue, et que je vous conseille. C'est le manque de place, c'est tout à fait... C'est quoi le nom de la chaîne? C'est Vous avez le droit. Vous avez le droit, tout simplement. C'est une chaîne de vulgarisation de droit, donc, qui aborde le sujet du droit sous l'angle de YouTube, Twitch, etc. Donc des conflits, des dramas, des choses comme ça. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. En tout cas, vraiment, allez-y. J'ai vu passer des choses. Ouais, mais je vais pas en parler, ça m'a voulu, parce que j'ai eu des problèmes avec elle.
pour des raisons légales. Ceux qui connaissent la chaîne depuis le début savent que ben voilà, on va pas en parler. Même si c'est du passé, mais bon. J'ai lu donc que Discord n'apprécie pas les créateurs et les autodidactes. Je sais pas du tout. Je connais très 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 peu Discord. En fait, je l'utilise vraiment comme une plateforme pour discuter entre camarades et pour faire venir des gens. Si, Baguette, tout à fait. Et il se trouve que j'en ai été victime aussi au début de la chaîne, pensant que ça ne se verrait pas. Et j'ai beaucoup d'autres amis de True Crime qui ont été victimes aussi. Voilà. Enfin bon. Après, je ne l'ai pas mise dedans parce que comme il y a eu des problèmes officiellement, tout ça, je voulais pas... Enfin, une bonne chaîne aussi, on n'a pas assez de Percaster YouTube Game. Oui, tout à fait, mais c'est tout à fait, par Chrome, tu as tout à fait raison. C'est complètement un Percaster, Sébastien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un d'autre est monté? Mais venez sur le Discord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, je vais être obligé. T'as vu, lapin, on va être obligé de se finir tous les deux. Je viens de dire ça, moi, vraiment. Allez, on va continuer un petit peu. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de tristesse à avoir. Ouais, ils sont timides. Ça fait partie... tu sais, Sahara vient d'être victime aussi d'un gros plagiat. Elle se fait piquer des vidéos en entier. Quelqu'un les reprend, paf, les met sur TikTok. Enfin bon, ça fait partie du jeu. Il y en a qui s'en tirent plus ou moins. Il y en a qui bossent en t'écoutant. Ah là là, ben bravo, c'est du pain. Et moi, tu crois que je travaille pas? Non, mais dites donc. Oui, non, c'est vrai. On va parler de Clément un petit peu. Et je vous propose qu'on termine avec Clément. Ouais, t'as vu sur TikTok, il y en a vraiment qui doutent de rien. Hein. Ils croient que ça va pas se voir. Bah oui, mais pour la personne dont on parlait tout à l'heure et dont je ne prononcerai pas le nom, ça s'est fait de la même façon. J'avais la chaîne qui était à 3 ou 4 000 abonnés, je crois. Et la personne en question était déjà à 100 ou 200 000. Ouais, Clément Fraise, c'est ça, tout à fait. Mais c'est pas de lui dont on parle, c'est de lui dont on va parler après. Et la chaîne de la personne dont je ne prononcerai pas le nom était à 150 ou 200 000 abos. Elle était en pleine montée. La chaîne, c'est peut-être pas une femme. Et il se trouve qu'elle a sorti 3 vidéos d'affilée qui étaient les miennes, quoi. Voilà, avec sa voix par deux. Enfin, voilà. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer pour quelqu'un qui commençait, mais ça s'est fait assez dans la dentelle, voilà, de peur que tout ça de prenne d'autres proportions. Enfin bon, c'est vrai que le plagiat sur TikTok et même sur YouTube, hein, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Bon, allez, on va finir avec Clément. Dont j'ai découvert aussi les contenus grâce à la... Oui, t'inquiète pas, la Bico. Oui, bah, ça s'est fait très rapidement, 2-3 mails, paf, terminé, et, voilà. En tout cas, le dernier et pas le moindre, donc Clément Fraise, dont j'apprécie vraiment le travail d'une façon dont je ne peux même pas parler tellement que c'est énorme, fait partie de ces youtubeurs dont j'apprécie, qui n'est pas qu'un youtubeur, qui est un mentaliste, un homme de spectacle, un homme de médias, qui est quelqu'un d'assez complet, qui est beau gosse, qui est intelligent, qui est drôle, qui a une moustache, hein. Les mecs qui ont des moustaches ont toute mon admiration, moi qui n'ai jamais réussi à en garder une très longtemps, sans lui faire pousser une barbe dessous. En tout cas, quelqu'un dont j'apprécie l'humour, dont j'apprécie la vivacité d'esprit, et dont j'apprécie aussi beaucoup et surtout les contenus. Alors, je ne l'ai jamais vu sur scène parce que j'étais pas en France et qu'à chaque fois qu'il est passé, qu'il a fait des tournées, j'étais pas là. Là, je suis en France, mais je n'ai pas le temps et je ne sais même pas si il a encore des spectacles. Il faudrait que j'aille voir. En tout cas, j'ai vu son film sur l'ami Bourgoin. Voilà. C'est ce qui m'a fait découvrir Tu es moustachu, tu as raison, vive les moustachus. En tout cas, voilà, j'ai découvert Clément avec sa vidéo sur Bourgoin, à l'époque où j'étais en croisade contre l'individu. On en parlera un jour de Bourgoin, parce qu'il se trouve que il y a eu des destins croisés qui ont fait qu'on aurait pu se rencontrer et que finalement on ne s'est pas rencontré, c'est peut-être pas plus mal. C'était en pleine période de démystification de Bourgoin, alors qu'on savait tous dans le milieu du true crime, de l'édition en général, que ce mec était une imposture et qu'il fallait vraiment être totalement bouché pour ne pas s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il suffisait d'acheter ses livres pour voir que ce qu'il disait était faux, factuellement, et puis ces anecdotes personnelles n'étaient pas crédibles, n'étaient pas possibles,
parce que un timing impossible, etc. Enfin voilà, l'imposture en général a été révélée au grand jour par une association. C'était combien? C'était quoi déjà? C'était le 8e œil, c'est ça? J'ai oublié le nom, je suis désolé pour eux. Le 7e œil, je sais plus. On avait échangé un peu sur Facebook à l'époque où Facebook existait encore. Et ouais, un live sur Bourgoin, on en fera un complètement. Oui, alors là, il y en a tellement. Tu connais pas Bourgoin, Lapin? Stéphane, de son prénom. Je te conseille d'aller au 4e œil, pardon. Merci, David Coq. Oui, par rapport à la boutique de Bourgoin, c'est ça. Le 3e œil, tout ça, tout ça. Oui, oui, 4e. Et c'est Sarah Connor, je crois, avec qui j'avais discuté, pas celle du film, hein, celle de 4e œil. Un petit peu sur... et justement, Clément, c'était basé sur leurs recherches. Alors, je sais pas si ça... Bon, en tout cas, il avait fait un travail vraiment formidable avec ce film-là, que je vous conseille. Alors, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ça... d'aller découvrir sa chaîne. Il y a énormément de contenu de démystification, justement. Il y a un truc sur un voyant, le voyant est sur répondeur, ou je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelait, un grand chauve, là, avec une petite barbe grise, totalement improbable, qui était à mourir de rire, enfin, je vous conseille vraiment d'aller... Il fait, en fait, une espèce de démystification, de débunkage et d'application au quotidien de l'esprit critique sur les croyances telles que la voyance, la communication avec les morts, etc., mais aussi les impostures basées aussi sur beaucoup de croyances telles que celle de Bourgoin, avec beaucoup d'humour, c'est un homme de spectacle, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un mentaliste, donc il connaît les techniques de manipulation, puisqu'il les pratique lui-même dans ses spectacles, et qui a beaucoup de décalage par rapport à ça, qui a été très très actif pendant la période du virus, qui a été beaucoup attaqué aussi, comme beaucoup. Donc je pense que c'est une période dont qui porte pas forcément dans son cœur, qui est en train de sortir. Je suis désolé, je commence à fatiguer. Voilà, c'est pour ça qu'on va s'arrêter après Clément. On va discuter un peu ensemble et ensuite j'irai faire un gros dodo. En tout cas, voilà, je vous conseille d'aller voir aussi ces dernières vidéos de débunkage de tout ce qui a pu se faire